peut s'asseoir. Vous savez, ce moment dans lequel nous sommes, c'est aussi le temps de Dieu, c'est la saison de Dieu. Et considérer chaque aspect de ce moment, alléluia, et que même les Amen ne soient pas traditionnels pour vous, que ce ne soit pas quelque chose de coutume. Alléluia. Parce que je dis toujours à des gens, si pour un centenier, un seul mot pourrait guérir son serviteur, c'est pas toi qui es pleinement dans une période, dans un séminaire que Dieu ne peut pas te visiter. Alléluia. C'est pourquoi il faut considérer tous les messages. L'apôtre est passé et ça a été vraiment une ouverture dans mon esprit. J'espère que ça a été aussi pour ton cas. Parce que le message, vous savez, c'est le message qu'il faut prêcher à des heures. Mais on est obligé de rendre ça petit à cause du temps. Mais ça doit devenir, quand nous sommes à la maison, question de méditation. Dieu merci, nous sommes en direct. Vous pouvez aller encore sur ces pages-là et revisualiser ces messages. Chaque fois que vous écoutez et nous écoutons, ça va créer des fenêtres, des ouvertures dans notre esprit et la chose sera encore plus claire. Notre foi sera stable. Alléluia. Et nous ne serons pas ébranlés. Amen. Et Dieu sera avec nous. On saura comment prier. On saura comment être orienté. Amen. L'évangéliste, tout à l'heure, avant que le premier messager passe, a pris la parole et il a parlé de tout ce qui concerne la parole. Amen. Vous savez, nous sommes ce que les gens appellent l'ère des prophètes. Alléluia. Mais moi, je dis toujours que ça va passer. Dans Marc 13, verset 31, la Bible dit, la terre et le ciel passeront, mais ma parole ne passera jamais point. Donc, quand le ciel passe, il passe avec les étoiles, avec la lune, avec le soleil. Quand la terre passe, elle passe avec les arbres, tout ce que vous voyez, mais la parole de Dieu demeure. La plus grande des choses qu'un chrétien puisse vraiment considérer, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui crée en nous le mouvement, c'est elle qui crée en nous l'action, qui nous donne de prier, qui nous donne d'être orienté. C'est notre boussole. Alléluia. Amen. Je ne peux pas aller très loin sans boussole. Amen. Et donc la parole de Dieu constitue la boussole. Que Dieu nous bénisse. Ce soir, nous sommes toujours dans notre thème, comment discerner les temps et les saisons divines. Quand maman avait pris le micro dans les déclarations, on était en train de prier, le Saint-Esprit me posait la question de savoir, est-ce que tu as compris le thème? Alléluia. J'ai dit oui, mais c'est ce qu'on a commencé à prêcher. Amen. Mais Dieu va me montrer encore un autre aspect de ce thème. De toute façon, vraiment, je considérais au départ, Dieu va, pas que c'est pas bon, mais comme dans le message de Dieu, dans la présence de Dieu c'est comme un puits inépuisable. Alléluia. Tu puises, ça ne finit pas. Rehoboth, qui a une fois entendu ça, qui a lu ça dans la Bible, le puits Rehoboth, on puise, on fait, en tout cas on fait tout, ça y est là. Alléluia. C'est ça la présence de Dieu. Et la Bible et l'Esprit est en train de me dire que, en fait, ils ont tous touché le temps Chronos, le temps Kairos. Alléluia. Le temps Chronos, c'est quoi? C'est le temps que nous avons, nous les hommes, les 24 heures, les 5 jours de la semaine, les 52 semaines de l'année, les 365 jours de l'année. Alléluia. Ça, c'est le propre pour les hommes. Mais Kairos, c'est ça, le temps Kairos. Alléluia. C'est pas en fait un temps. Alléluia. C'est pas des heures, c'est pas des jours, c'est pas des périodes. En fait, Dieu veut nous faire comprendre la manifestation. Parce que dans le ciel, il n'y a pas une question de temps. Nous sommes à
agissant par la gloire de Dieu. En fait, le générateur qui fait bouger la chose dans la haut, c'est le Saint-Esprit par la gloire de Dieu. Et cette gloire-là se manifeste tous les jours. Donc, Dieu est en train de nous dire par ce thème, comme Romain nous dit dans son chapitre 8, verset 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation. Vous savez, la chose à laquelle nous sommes confrontés, nous ne sommes pas les seuls en tant qu'hommes, mais la Bible parle de la création. Ça veut dire que ce qui t'arrive, ça arrive à la plante. Ce qui t'arrive, ça arrive à l'animal. Donc la création attend la révélation des enfants. Dieu retire les hommes qui appartiennent à Dieu et il les appelle enfants. Alors que l'homme fait partie, lui aussi, de la création, mais quand il a compris Dieu, quand il a commencé à marcher avec Dieu, quand il a touché Dieu, comme cette femme qui passait le temps à perdre le temps, le sang, tous allaient à toucher Jésus et sa condition a changé quand tu as touché Dieu. Quand tu as vu Dieu, quand tu as entendu Dieu, ton temps n'est plus temps chronos. Ton temps devient kairos. Ça veut dire quoi? Tu ne marches pas avec les jours. Même quand tu es dans les jours, tu marches avec une puissance de Dieu qui se manifeste chaque jour dans ta vie. Alors tu es appelé enfant de Dieu qui doit apporter à la création une lumière, une révélation, une manifestation divine. Tu dois faire descendre Dieu. Tu es pressé de descendre, mais il n'y a pas de gens pour faire descendre Dieu. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu peux sortir tout à l'heure dans les rues et tu commences à déclarer ce que tu dis, ça va s'accomplir. Si tu ne vas pas, ça ne va pas arriver. Amen. Tu vois, non? Est-ce que tu comprends un peu? Si tu ne vas pas, ça ne va pas arriver. Et tu vas voir que le temps là est vide. Mais si tu vas, quelque chose va arriver et le temps sera tout de suite occupé. Amen. Et ceux qui n'ont pas Dieu devraient comprendre. Ils vont penser que la chose a été faite peut-être programmée dans le temps. Or, c'est une décision qui a été prise et quelque chose a arrivé. Donc, discerner le temps. Et le Saint-Esprit me faisait comprendre qu'en fait, discerner, c'est pas, on ne doit pas le prendre dans le sens littéraire. Amen. Yes. Mais qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Comment déclencher la puissance de Dieu? Comment déclencher la gloire de Dieu qui est stationnée dans le haut, qui veut percer le ciel, qui veut illuminer la terre, qui veut prendre des parties de la terre, là où il y a les drogués, là où il y a les pédophiles, où il y a des personnes qui sont dans l'ombre en train de faire le mal. La gloire descend sur eux et puis la révélation est venue et la vie de ces personnes est transformée. Amen. C'est cette gloire, alléluia. C'est cette puissance que nous appelons le temps, les saisons de Dieu. Parce que les saisons de Dieu ne sont pas les jours. Les saisons de Dieu ne sont pas les époques. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je vais le dire autrement. Comment, comme Jacob, a parlé la route à Dieu pour dire si tu ne me bénis pas, tu ne passeras pas. Le grand Dieu, celui qui a la possibilité de passer par le mur, ça dit qu'il peut traverser Jacob pour partir. Mais je ne sais pas comment il s'est arrangé pour parler la route à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes en cette époque? Amen. L'apôtre a dit tout à l'heure que la distraction, la conviction nous a fait perdre la place que nous avions. Alléluia. Effectivement, c'est vrai. Vous savez, les pays comme la Syrie, Turquie, Corinthe, c'est des nations, c'est des lieux qui appartenaient à Dieu. Parce que Naaman, dans 2 Rois 2, vous allez comprendre que quand il allait et Élisée, par les faits de plonger dans le Jourdain, il a été guéri, il a pris la terre israélienne. Et puis il allait déposer ça en Syrie. Et puis il a dit, voilà, désormais on va adorer Dieu ici. Vous savez que depuis les années passées, ces lieux-là sont devenus les lieux d'adoration de Dieu. Mais aujourd'hui, vous allez là-bas, vous allez trouver que des mosquées. Les chrétiens ont perdu leur place par la distraction. Parce que nous ne sommes pas attentionnés. Nous n'écoutons pas, nous n'entendons pas la voix de Dieu. Nous ne comprenons pas les révélations, le langage de Dieu. Il n'y a pas d'oreille pour comprendre. Il n'y a pas de cœur pour saisir.
déjà. Alléluia. Mais comment, à l'époque où nous sommes, y arriver? Alléluia. Nous avions perdu la place. Sinon, nous sommes venus comme dominateurs. Ils dominaient sur la terre. Nous devons dominer. Mais comme nous avons perdu, quand il est revenu, il dit recevez. Ce que vous avez perdu, je ramène encore, recevez. Donc tu dois être dans la posture de dominer, de régner, de te manifester. Tu es un écran. Je dis les chrétiens, normalement, nous sommes des écrans à travers lesquels on voit Dieu en train d'agir. Nous sommes des journaux, des feuilles à travers lesquels on lit Dieu. Nous sommes des lettres. Paul même a dit, nous sommes des lettres pour le monde. Et à travers nous, le monde doit avoir la joie dans le cœur. À travers toi, quelque chose va se passer dans une vie. Là où tu es. Moi, j'étais dans un quartier, je l'ai dit. Derrière moi, toujours, il y avait un marabout. Mais il a déménagé. Alléluia. C'est ça. Il faut manifester ce temps-là. Il n'y a pas de jour, on dit non, le temps va arriver, on va arriver. Non, il faut que le temps arrive. C'est tous les jours. Sors du calendrier grégorien, sors du calendrier des hommes. Il faut entrer dans le calendrier de Dieu qui s'appelle Kairos. Est-ce que tu le peux? C'est pourquoi nous sommes là ce soir. Amen. Alléluia. Et ce soir, je vais donner un principe. Un principe. Parce que pour manifester Dieu, c'est des principes. Yes. C'est des clés. Alléluia. Je vais donner une clé. C'est des choses qu'on sait, hein, mais on ne prend pas trop en considération. Alléluia. Les chrétiens sont trop chrétiens. Amen. Amen. Moi, j'ai une logique. Moi, c'est mon slogan. Il dit, moi, je ne suis pas. C'est vrai, j'ai le nom chrétien, mais je ne suis pas chrétien. On appelle chrétiens ceux qui ont suivi Jésus. Et en Antioche, je dis, voici les petits Christ. Mais moi, je suis le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, tu es spirituel. Yes. Donc, si tu veux ajouter quelque chose à chrétien, oui, chrétien spirituel. Ça veut dire que tes yeux sont ouverts. Moi, mes prières sont terribles. Mes prières, c'est plus qu'incantation parce que je prends la parole et puis je prie avec ça. En sorte que même un mystique ne peut pas tenir. Parce que les mêmes choses, il fait moi, il fait plus pire avec la parole des dieux. Alléluia. C'est ça un chrétien. Il faut s'affirmer. Il faut montrer qui tu es. Il faut connaître Dieu. Il faut connaître la parole. Et donc, le principe que nous allons voir ce soir, c'est tellement simple. C'est l'évangéliste en a parlé brièvement hier, quand il priait, la libéralité dans le donner. Alléluia. Vous allez voir la puissance. Vous allez voir que c'est des choses qui obligent Dieu, qui obligent Dieu. Et c'est des choses qui touchent même la divinité de Dieu. Regarde, David a dit, quand il devait construire là où Salomon a construit, c'était un espace. Vous savez, David a commis des erreurs d'affaires pour la deuxième fois le dénombrement que Dieu ne lui a pas demandé. Il allait faire. Et tu étais fâché, tu as commencé à tuer les gens. L'espace là, il devait récupérer pour construire le temple. Et celui à qui appartenait l'espace, il allait le voir. Donne-moi, je vais l'acheter. Et puis le monsieur lui dit, mais toi tu es roi, le grand roi, mais comment je peux te vendre un espace où tu vas mettre le temps? Vous savez ce que David a dit? David a dit, je vais l'acheter parce que je ne donnerai rien à mon Dieu qui ne m'écoute pas cher. Alléluia. Je ne veux pas gratuit. Quelque chose qui ne m'écoute pas cher, je ne vais pas donner à mon Dieu. Yes. Alléluia. Est-ce que ce soir il y a des David ici? Amen. Donc, la libéralité dans le donner. La libéralité ce soir, c'est une disposition à se montrer généreux ou libéral. Libéral qui aime à donner sans contrainte. Alléluia. Je suis en train d'expliquer. La libéralité, c'est une disposition qui est basée sur l'amour de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas d'amour ne peut pas donner à quelqu'un. Yes. Alléluia.
Si l'amour de Dieu n'est pas en toi, tu ne peux pas le faire. Mais ce qu'on appelle l'amour, peut-être qu'on le prononce dans Galates 5, verset 22. Ah, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, l'humilité, tout ça. Mais est-ce que tu sais ce que la Bible appelle l'amour? Alléluia. L'amour, Jésus-Christ, quand il marchait avec ses disciples, ils lui ont demandé quel est le plus grand commandement, alléluia, dans les 10. Il a dit quoi? Il y a 2. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, alléluia. Et celui qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Il a dit 2 choses. Et ces 2 commandements rassemblent et regroupent toutes les lois. Dans les commandements, il y a des lois. Il y a des centaines de lois. Mais ces 2 commandements résument tous les commandements et toutes les lois. Est-ce que vous comprenez? Regardez, tu aimeras Dieu. Moi, dans mes dispositions, voilà, ma compréhension des choses, l'amour, tu aimeras Dieu, j'appelle ça l'amour vertical. Et l'amour, tu aimeras ton prochain, c'est l'amour horizontal. Quand tu vois, ça donne la croix de Jésus, le bois horizontal et le bois vertical. Donc ces 2 commandements-là construisent déjà la croix de Jésus. Et celui qui est dans l'amour manifeste déjà les sacrifices, commémore, représente, alléluia, le sacrifice de Jésus. Amen. Ce que gagne, ce qui manifeste la libéralité, c'est de ça il est question ce soir. Parce qu'aujourd'hui, souvent quand les hommes de Dieu passent, non, donner, souvent on les voit des gens qui mentent, des gens qui mentent, alléluia. Or, derrière ce qui se passe, il y a des manifestations vivantes, la présence de Dieu. Ça ouvre les portes antiques, les portes générationnelles, les portes qui sont restées fermées il y a longtemps. C'est plus que même la prière. Parce que la prière, tu te dis, tu donnes les mots, ton dictionnaire est garni, mais des actions. Alléluia. La Bible dit dans Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières, par les supplications, et il ajoute avec des actions de grâce. C'est-à-dire qu'il dit prière et. Mais les 2 là, tu dois forcément ajouter des actions de grâce. Alléluia. C'est très important ce soir. Très très important. Vous allez voir ce que le donner, que ce soit de l'argent, que ce soit un bien immatériel, tout ce qu'on peut donner à une personne, à un homme de Dieu, à Dieu, à une église, ce que ça crée dans notre vie. C'est de ça que nous allons parler ce soir. Et quand tu vas sortir de là, tu vas voir que ta manière de donner va changer. Si ça n'a pas changé, c'est que tu n'as pas compris le message. Amen. Mais ça doit forcément changer. Amen. Ça doit forcément. C'est-à-dire, en même temps même, ça doit changer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons prendre, on va lire beaucoup. Maman, comme tu m'as aidé hier, tu prends Acte 25. Un autre prend Apocalypse 22, verset 21. Un autre prend encore Acte 9, 36 à 41. Comment parler la route à Dieu et rendre son temps de passage à ton temps de visitation. Je sais que, et tu sais avec moi qu'Abraham l'a fait, hein, des gens qui passaient en même temps. Alléluia. Il dit non. Comment on arrive à faire ça? Comment tu dois commencer à pratiquer cette disposition pour que la prière que tu as fait il y a longtemps, son souvenir est dans ta valise là, ça ne soit plus avec les mots et que tu passes à l'action maintenant. Maman, il faut lire le premier passage. Acte 20, verset. Acte 20, verset, je lis la parole de Dieu.
Je vous ai montré de toute manière. Je vous ai montré de toute manière. Que c'est en travaillant. Ainsi, il faut soutenir les frères. Il faut soutenir les frères. Et se rappeler des paroles du Seigneur. Et se rappeler des paroles du Seigneur qui suivent. Qui a dit. Jésus a dit. Lui-même. Il y a plus de bonheur. Il y a plus de bonheur. À donner. Qu'à recevoir. Alléluia. Jésus dit quoi? On reçoit plus de bonheur quand on donne que quand on reçoit. Alléluia. Quand tu donnes, vous connaissez ce qu'on appelle bonheur. Maintenant, la question que je vais poser à quelqu'un, quand tu prends ton million, tu donnes à quelqu'un, où est le bonheur là? Hein? Quel est le bonheur qu'il dit là? Au contraire, tu perds ton sang parce que l'argent c'est ton sang. Hein? Quelque chose sort de toi. Souvent même quand tu dois faire un don à quelqu'un et que Dieu te dit non, il faut voir la belle robe qui est en bas de la valise, tu tournes. Et souvent même tu enlèves la voix dans ta tête. Est-ce que ça vient de Dieu? Parce que tu sais que donner c'est pas facile. Mais la Bible dit, Jésus dit de sa bouche, on reçoit plus de bonheur, plus. Il ajoute même plus de bonheur quand on donne. Alléluia. Qu'à recevoir. Oh, toi qui donnes, tu es en train de souffrir. Toi qui donnes, ton cœur est en train de saigner. Quand tu as donné même un pantalon, et que tu vois que le pantalon, tu as l'habitude d'aller avec ce pantalon dans les réunions, dans les croisades, et que quelqu'un a porté, il est au marché. Quand tu passes à côté de lui, tu dis, et celui-là, il sait comment il est fait pour voir ça. Alléluia. Il y a une maman qui m'a donné, c'est-à-dire des bagues. Bon, je ne bois pas. Donc, tout bois, mais mon père, il a déjà porté grand. Alléluia. Ça veut dire que son cœur est encore dessus. Mais vous dites que ce n'est pas facile à donner. Mais la Bible dit, Jésus lui-même il dit, quand tu donnes, tu reçois plus de bonheur. Nous allons prendre le deuxième passage. On va prendre Apocalypse 22, verset 21. Vous allez comprendre le bonheur qu'on reçoit quand on donne. Oui. Apocalypse 22, verset 21. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Je vais faire déjà une parenthèse pour dire quoi? Tous ceux qui ne donnent pas n'ont pas la grâce du Seigneur. Peut-être que tu vas dire, mais il est en train de dire quoi? Tu ne donnes pas, tu n'as pas l'habitude de donner. Tu ne donnes pas avec ton cœur, avec amour. La grâce du Seigneur n'est pas avec toi. Pourquoi la Bible dit que la grâce du Seigneur soit avec vous tous? Alléluia. Voici le premier bonheur qu'on reçoit quand on donne. Quand tu donnes à quelqu'un, quelle est la première chose que la personne fait? Alléluia. Il dit quoi? Merci. Merci, c'est quoi? Reconnaissance. En réalité, quand tu prends le dictionnaire français, quand on dit merci, c'est rendre grâce. Alléluia. Et toutes les fois, tu donnes, tu reçois des gens des grâces. Et toutes les fois, toi, tu reçois aussi des gens, tu te vides de ta grâce. Tu comprends? Je te rends grâce parce qu'il m'a donné quelque chose. Ça dit, quand je lui dis je te rends grâce, la grâce sort de moi en même temps. Je suis vidé d'une grâce. Demain, je vais recevoir encore de quelqu'un, je te rends grâce. Et peu à peu, c'est la raison pour laquelle ceux qui demandent, qui reçoivent, ils sont toujours en bas. Parce qu'ils continuent de se vider de leur grâce. Et ceux qui donnent, et ils continuent aussi de donner toujours parce qu'ils reçoivent des grâces des gens. C'est la raison pour laquelle Jésus lui-même, qui s'appelle le Seigneur de grâce, parce qu'il est le plus grand donateur. Il a donné son sang pour que milliers de personnes soient sauvées. Et chaque jour, des gens lui rendent des grâces. Et lui, il est toujours dans la grâce. Le premier secret pour avoir le bonheur de la grâce, il faut donner. Pour recevoir toujours Dieu, il faut toujours donner. Toutes les fois qu'on vient
ton bonheur est en train de grandir. Alléluia. Donc le premier bénéfice qu'on reçoit quand on donne, c'est le bonheur et la grâce. Le bonheur dans la grâce. Deuxième bénéfice pour tous ceux qui donnent, c'est la longévité. Amen. Alléluia. Amen. Tous les exemples, vous les avez lus déjà dans la Bible. Tous les exemples. La longévité. Vous allez comprendre que nous étions à Jobé avec David à Dorcas. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a été ressuscitée? C'est parce qu'elle donnait, elle faisait l'aumône. Elle donnait aux pauvres. Elle poussait même les savis pour donner aux gens. Et lorsqu'elle est morte, on dit non, pas question. Elle ne doit pas mourir. Alléluia. Vous pouvez lire ça dans Acte 9, verset 36 à 41. Donc le fait que David soit toujours en charge des personnes, des orphelins, des veuves, des hommes de Dieu, les gens ont refusé qu'elle reste dans la mort. Alléluia. Elle est ressuscitée ce même mois. Je suis en train de dire quoi ce soir. Le donner dépêche Dieu dans ta zone. Quand il donne à quelqu'un, quand il donne à Dieu, non seulement tu manifestes l'amour du prochain, tu manifestes l'amour de Dieu. Dieu, Jésus-Christ, met les anges sur le terrain pour ta cause. Dieu te visite. Je n'ai jamais vu au baptiste, on nous a raconté récemment un témoignage d'un monsieur le plus millionnaire, milliardaire là-bas. Il a pris 1 milliard et puis il a donné pour tous les hommes qu'on a affectés dans les pays un peu difficiles. Il dit 1 milliard et chaque personne aura 1 million de salaire par mois. Alléluia. Regardez combien de fois le merci il va recevoir. Un merci égale à je te rends grâce. Plus on lui dit merci, plus sa grâce abonde. Vous allez comprendre que même les mystiques, le Tarikov, qui envoie les millions en Afrique, ils sont toujours en haut. Et on continue de recevoir de malgré ils sont mystiques. Alléluia. Parce que la grâce qu'on donne, le merci qu'on donne, continue les enrichir. De multiplier leur bonheur, de multiplier leur grâce, de multiplier leur bénédiction. La Bible dit, on moissonnera ce qu'on a sémé. Alléluia. Amen. Donc la longévité, c'est la raison pour laquelle, regardez, le principe premier de Dieu, c'est de produire pour les hommes. C'est pourquoi manquer ne produit pas pour lui-même. Avocat ne produit pas pour lui-même. Le soleil ne brille pas pour lui-même. Maintenant, quand tu as un manguier dans ta cour et que le manguier donne et produit toujours, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'entretenir pour que le manguier tue. Voici ce qui arrive pour ceux qui donnent. Dieu t'entretient pour que tu tues sur la terre parce que tu fais du bien aux gens. Amen. Depuis on est né, on voit tout le soleil. Ça va, ça vient. Parce qu'il ne produit que pour nous. Et il n'a rien demandé en retour. Et Dieu permettra que c'est le jour que Jésus va venir, tout va finir. Sinon, ce qui donne, ça dure. Donc, l'autre bénéfice de donner, c'est la longévité. Yes. Alléluia. Yes. Tu veux la visitation de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut donner. Il faut que tes mains s'ouvrent. La main qui reçoit est toujours en bas. C'est signe de quoi? On est toujours en bas de vous. C'est vous. Et la main qui donne est toujours en haut. C'est signe de quoi? L'autorité. L'autorité, supériorité, élévation. Yes. Or, la main qui donne est toujours ouverte. C'est-à-dire quand il donne, ça revient encore dans tes mains. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, bien aimé, si tu veux une visitation, si tu veux entrer dans les périodes de Dieu, si tu veux rencontrer Dieu, si tu veux croiser Dieu sur ton chemin, bien aimé,
qu'on ne te prie plus, il faut donner. Alléluia. Abraham a donné, il a donné même la dîme de tout. Il allait donner même son fils. Yes. Alléluia. Ta fille en a fait. Des gens, ils ont donné leur temps. Ils ont donné des enfants. Anne a donné son fils. Et il a eu d'autres fils. Le donner ne doit pas être question, ça dit de méditation pour un chrétien. Et tu es là, tu calcules. Qu'est-ce qui a fait durer la veuve de Sarepta pendant le moment de sécheresse? C'est le donner. Elle a dit quoi? Elle dit, j'ai une petite poignée de farine, un peu d'huile, et je m'avais ramassé 2 bois. Les 2 bois, vous savez, le bois vertical, le bois horizontal. C'est-à-dire, dans déjà l'ancien temps, elle avait déjà l'idée de la gloire de Jésus. Alléluia. Et puis, on va manger, on va mourir. Mais parce qu'elle en a fait d'abord pour l'homme de Dieu, la Bible dit il y a eu un grenier surnaturel dans sa cuisine. On ne sait pas quelle usine de farine que tu as créée, mais ça n'a pas manqué. Et elle n'est plus jamais morte. Et son nom est resté aujourd'hui dans l'histoire. À cause de son donné, de sa libéralité. L'église a besoin de nous pour imparter. Quelqu'un a dit l'évangélisation là. C'est pas gratuit. L'évangile est gratuit. Mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Alléluia. Mais pour qu'on puisse atteindre le monde, Dieu a besoin de nous. Et ce qu'on donne, Dieu prend ça pour nous visiter. En fait, c'est le transport qu'on donne aux anges. Amen. Du ciel sur la terre, c'est une longue distance. Si tu ne payes pas de transport, alléluia. Amen. Je crois que Daniel, son ange, les gens ont bloqué au 2e siècle. Je ne sais pas s'il donnait, mais ce qui est sur l'ange a été bloqué. Depuis ton ange tourne, parce que ta main est dure. Oh. Il tourne. Il faut que ta main s'ouvre. Sois libéral. Tu vas entrer dans les grâces. On va t'appeler conflit de grâce. Le donner fait de toi une femme de grâce. La grâce, c'est quoi? Une faveur qui n'est pas méritée. Ça veut dire que là où on parle de protocole dans les bureaux, toi tu arrives, on te reçoit. Yes. On dit comme c'est toi, je te reçois. Ça parle de quoi? Alléluia. Troisième chose, pour ceux qui donnent, ils sont en train de planifier pour des générations après eux. Alléluia. Un trésor. Le donner te permet de construire un grenier qui n'a pas de date de finition. Aujourd'hui là, regardez, les gens comme les caterpillars, c'est des hommes, hein, c'est des hommes de Dieu, c'est des chrétiens. Vous savez comment ils ont vécu? Ils sont donnés. Aujourd'hui là, leur nom existe. Et les fils, les petits-filles, arrière-petits-filles en bénéficient toujours. Yes. Alléluia. Tu vas écrire ton histoire simplement par le donner. Ça ouvre, ça brise les verrous. Tu veux une visitation de Dieu. Ton cœur est dur, ta main est dure. Souvent dans les églises, quand on arrive, on dit on va faire offrande, c'est là qu'il pille le sel et il sort. Oh! Parce que sa main est dure. Hey. Il fait comme il a un besoin dehors et puis il va sortir. Mais si tu restes, si tu n'en as pas, est-ce que Dieu va te dire quoi? Ah. Mais tu es là et puis ça est là et puis tu seras avec. Et aujourd'hui, les gens disent non, les hommes de Dieu non, ils sont là pour vous blaguer. Les gens vous ferment, vous regardez les bishops, on ne sait pas, ils viennent d'où, les prophètes, ils viennent d'où avec. Aujourd'hui, il y a des doutes, il y a des personnes qui hésitent.
c'est le feu qui vient. Mais avant que le feu vienne là, il faut holocauste. Yes. Élie a fait holocauste. Il a mis mouton. Alléluia. Mais tu n'as rien offert à Dieu, puis tu appelles le feu. Tu seras brûlé. Ah. Tu seras l'holocauste qui sera brûlé. Oh. Avant d'appeler Dieu, il faut qu'il y ait une base sur laquelle tu pries. Amen. Aujourd'hui, l'évangile est devenu peut-être quelque chose de langue. On parle. Chacun vient avec sa théorie et ce qui est biblique. Les principes bibliques par lesquels les gens sont entrés dans leur grâce, par lesquels les gens ont débloqué des situations. Ils ont créé des temps en leur faveur. Les gens évitent et nous regardons seulement à ce qui n'est pas fait. Nous ne devons pas faire partie de ces personnes. Alléluia. J'ai dit quoi? Donner, créer le bonheur. Les passages sont là. La grâce, la longévité. Alléluia. Aujourd'hui là, regardez de l'eau. Tant que Jésus n'est pas venu, l'eau est toujours là. Parce qu'on ne fait que l'utiliser. Tu vois, ça va tuer sur la terre. C'est Dieu qui va mettre fin à ça. Alléluia. Tu veux être visité. Est-ce que tu veux visiter? Est-ce que tu veux le temps de Dieu? Est-ce que tu veux toucher le point de Jésus? Oh, tellement. Alléluia. Ne doute point. Il faut que le voile qui était sur ta face soit déchiré aujourd'hui en matière de donner. Je ne parle pas seulement de l'argent. Alléluia. C'est souvent moi, quand je vais souvent chez les hommes de Dieu, souvent je regarde. C'est-à-dire je cherche là où tout est opportunité. Je crois que si peut-être le rideau est mal placé, puis j'ai vu l'église, c'est mal, il dit ah voilà, voici une opportunité. Alléluia. Je vois que le fauteuil est penché, je dis voici une opportunité. Alléluia. Je vois que la télévision tape pour que l'image sorte. Je ne parle pas, ça devient une opportunité pour moi. Alléluia. Il faut donner. Je crois qu'il y a quelques-uns qui le font ici. Ils ont leur témoignage. Alléluia. Il faut donner. Ça débloque toutes les situations dans ta vie. C'est pas l'homme, c'est pas l'église, mais tu es en train de faire du bien, tu es en train de rendre service. Et regardez, il y a un monsieur à qui tu as ouvert les yeux et qui voyait l'atmosphère dans le ciel. Quand tu donnes ton offrande ici, là, les gens qui construisent des maisons, ils disent ah, briques est arrivé, les matériaux sont venus. Hein? Ils ont envoyé tonnes. Alléluia. Mais tu vas aller là-bas, ta maison sera fondation seulement. Oh. Parce que tu ne donnes pas. Fondation même là, ça veut dire que tu as donné briques. Ils vont aller et ils vont te montrer, voilà, c'est le terrain là, il y a des gros fromagers dedans. Pendant qu'ils sont en train de monter sur l'escalier pour aller en haut là-bas, me reposer, puis après ils viennent venir garer, battu en bas. Toi tu es là, tu calcules. Tu calcules, il y en a qui, ça dit, ils connaissent le numéro de 100 francs dans la poche, ou bien le numéro de billets, là, ils touchent, et puis ils savent que c'est bien bleu ou bien serré, et puis ils disent, alléluia, les yeux sur les doigts, et puis tu calcules avec Dieu, qu'est-ce que tu as que Dieu ne t'a pas donné? Tu veux rencontrer Dieu, et puis tu fais calcul avec Dieu. Tu veux la visitation de Dieu. Tu veux un déblocage. Et tu fais calcul. Il faut sortir de là. Alléluia. Le donner avec liberté. Bien aimé, c'est important pour nous. Allez, nous là. Je parle de nous trois qui sommes ici là. Dieu merci, on a le même cœur.
On dirait on est sorti des mêmes bandes. Alléluia. Parce que on prêche la parole telle que Dieu dit. On ne cherche pas à tordre. Et je crois qu'on va rester là-dessus. Amen. Et on va révolutionner à Boubou et puis on va sortir à Boubou avec ça. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est des choses expérimentées. Alléluia, j'ai rendu mon témoignage ici. Moi, je suis rentré dans le mariage sans oreille monnaie. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas 5 francs dans oreille monnaie. Oui, il n'y en avait pas. RTF monnaie. Pourtant, même j'avais assez d'un groupe pour dire que non, oui, on va mettre bon. C'était compliqué. Mais je comptais sur Dieu. Parce que je rends service à Dieu sur des personnes. Le donner pour moi, je ne calcule pas. Ça fait que même à l'église, les gens ne confient pas d'argent parce que je vais donner aux gens qui viennent me solliciter. Allez, mes enfants même ont peur de moi. Mais nous, notre rôle là, c'est ça. Tu ne peux pas entretenir une personne qui demande une sollicitation et qui dit non, c'est comme ça, c'est comme ça. Tout de suite, ça va partir. Alléluia. Et au cours de mon mariage, les voitures que je devais avoir, les hommes même sont venus me donner. Il y a un musulman qui a envoyé pour lui là. Il dit, il m'a vu, pendant une semaine, il m'a vu à l'écran. Dieu dit, c'est mon serviteur, donne ta voiture. Depuis quand je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas. Il m'a vu sur l'écran, donc c'est mon serviteur, donne-lui la voiture, donne-lui la voiture. Il est venu avec la voiture à un prix de carburant dessus. Alléluia. Ne donnez pas conduire les gens. Tu vas rencontrer Dieu. Amen. Il y en a, la Bible dit quoi? Avant de donner, ils ont hébergé les anges. Alléluia. Tu veux héberger un ange par rapport à ta situation. Il faut donner. Il faut donner. Amen. Et ta vie va commencer à changer. Ça ne va pas être facile parce qu'il y a plein qui ne font pas. Ça ne va pas être facile. Normalement, quand les hommes de Dieu passent à la chaîne, on va venir non, faites ceci, offrande de temps, offrande de sacrificature, offrande de. On allait à une formation, à une réunion des pasteurs, on dit voilà, don de l'onction, don d'onction, bien voilà. Pour tout ça, droit d'onction, tout ça. C'est-à-dire qu'on crée tout ça pour inciter et galvaniser le chrétien à donner. En réalité, ça ne devait pas être un problème. Alléluia. Et des gens même pour donner même la dîme de Dieu. La dîme de Dieu, c'est pas là. Tu manges et puis tu manges son noyau. Qu'est-ce qui va pousser demain? Alléluia. Et tout ce que Dieu a créé, il y a la dîme dedans. Tu sais qu'il y a la dîme en toi. La dîme qui est en toi, c'est ton âme que Dieu va reprendre. C'est pour Dieu, tu peux bien faire. Tout ce que Dieu a créé, il y a la dîme dedans. Toi, tu ne fais que bouffer. Souvent, même, il y en a qui gardent. Non, comme ce n'est pas beaucoup, et pour finir, ils dépensent. Oh. 5 francs, il faut envoyer. Tu ne fais pas du mal à quelqu'un, mais tu es en train de bâtir un héritage. Tu es en train de t'ouvrir les portes. Tu es en train de provoquer les anges. Tu es en train de provoquer Dieu dans ta vie. Tu es en train d'appeler la grâce de Dieu sur toi. Il faut que tes yeux s'ouvrent sur ces choses. Alléluia. Il faut donner. Il faut donner. L'autre chose, on va finir par là. Vous savez, tout à l'heure, l'homme de Dieu a prêché sur la distraction, la confusion, des choses qui aujourd'hui nous ont fait perdre notre place, notre autorité, notre domination. Il n'y a pas que ça. Amen. Nous allons prendre un passage. Nous allons prendre un passage dans Matthieu. Dans Matthieu, le chapitre 11, verset 13 à 14. Verset 13 à 14 et verset 20 à 21. Matthieu 13, Matthieu 11. Matthieu 13. Matthieu 11, verset 13. Car tous les prophètes et la loi. Excusez-moi,
11. Marc. Marc 11, Verset 13 à 14. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Verset 20 à 21. Verset 20 à 21. Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Okay. Pierre se rappela ce qui s'était passé. Dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit. Que tu as maudit. Arrête-toi là, maman. Alléluia. Voici une histoire. Jésus passait. Il allait à Jérusalem avec Peter, Béthanie. Et il allait de l'autre côté avec ses disciples. Et il arrive quelque part. Il aperçoit de loin un figuier qui avait beaucoup de feuilles. En réalité, les figuiers, quand ils ont beaucoup de feuilles, c'est qu'il y a fruit. Alléluia. Et Jésus était heureux de manger du fruit du figuier. Mais il arrive là, il constate qu'il n'y avait que des feuilles, mais il n'y a pas de fruit. Et la Bible dit quoi? Le narrateur dit quoi? C'était pas la saison des figues. C'était pas la saison des fruits. C'était en été. L'été, c'est pour les figuiers, c'est entre juin et juillet. Et en été, il pousse des feuilles. Maintenant, en automne, c'est entre juillet, août et août là-bas que les fruits viennent. Jésus sait que ce n'était pas la saison des figues. Mais il était conscient qu'il allait trouver à manger. Pourquoi? Parce que le figuier lui a présenté ce qu'il fallait pour avoir des fruits. Yes. Quand il y a feuille, c'est qu'il y a fruit. Et il arrive, il n'y a pas de feuille. Et sinon, il n'y a pas de fruit. Et Jésus commence à maudire le figuier. Et la Bible dit, le matin, c'est-à-dire c'était quand il passait le soir. Le matin, à l'heure de tout, Pierre regarde, le figuier a séché. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut dire là? Je suis en train de maintenant nous révéler les choses qui arrivent dans notre vie qui ne nous permettent pas de rencontrer Dieu, de prendre la visitation de Dieu, de recevoir Jésus. Alléluia. Le figuier, qu'est-ce qu'il nous montre ici? Il nous montre une apparence. L'apparence du figuier était qu'il devait avoir des fruits. On appelle ça la duplicité. Alléluia. Et dans l'église, les chrétiens sont devenus duplices. Ils montrent le caractère qui n'est pas. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a enseigné sur cet aspect-là. Aujourd'hui, la duplicité, c'est quoi? C'est l'hypocrisie. La duplicité, c'est quoi encore? Alléluia. C'est-à-dire double face, double vie. Toi, tu n'es pas marié et puis tu es avec une femme. Alléluia. On n'est pas allé à la mairie avec toi, mais tu vis avec une femme. Toujours on te voit. C'est la duplicité. L'apparence. Jésus, Dieu a dit quoi quand il a envoyé Samuel, qu'il est parti consacrer une personne? Il dit quoi? Ne regarde pas son apparence, je l'ai déjà rejeté. Mais Dieu regarde au cœur. Je parlais, je prêchais ça, j'ai eu un temps d'enseignement dans mon église. Les femmes étaient là, je prêchais sur beaucoup de choses. Et les femmes se sont levées et m'ont dit non, la foi est dans le cœur. Alléluia. J'ai parlé des make-up et autres. Ça, c'est la duplicité. Tu caches ta laideur pour te faire belle. C'est une duplicité. Oh. Juste quand on va pour cacher même le péché, il y a une soeur. Avant de se marier, on lui a demandé, elle n'a pas connu garçon.
Et dans mariage, maintenant, elle dit à la communication, jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas encore eu enfant. Parce que le chrétien est devenu, ça dit, apparent. Ce qu'on voit, ce n'est pas ce qui est vrai. Comment tu pourras rencontrer Dieu? Comment tu pourras rencontrer le Seigneur et vivre les merveilles de Dieu? Alléluia. La duplicité. La duplicité. Quand tu dis Dieu ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Ça veut dire quoi? Tout ce que je fais, tout ce que je porte, Dieu ne regarde pas ça. Alors que dans 1 Corinthiens 3, verset 16, il dit quoi? 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple, c'est-à-dire le corps même auquel tu dis Dieu ne regarde pas, il dit c'est son temple. Piercing partout, le temple de Dieu, tatouage partout. Et il y a des églises qui acceptent pour donner dans le nez. C'est ça dans le nez, puis ils sont là, ils chantent. Alléluia. Amen. Et souvent, on se fait. C'est-à-dire, j'ai dit à quelqu'un, si tu veux marier une femme, il ne faut pas attendre le jour de fête. Il faut aller à la maison, le jour elle est malade. C'est-à-dire, il faut la voir à son vrai frère. Va à la maison où elle a tous les